Il est avec nous, expert en la matière, lorsqu'on parle de feuilleter les pages de l'actualité aussi. Lui, c'est Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bienvenue Merci. chez toi. Bienvenue à vous aussi. Alors, on commence avec cette première information. Le ministre de la Réconciliation nationale a accordé une interview à Fraternité Matin. Oui, bonjour à tous. Dans cet entretien, le ministre Kouadio Konan-Bertin présente sa méthodologie de travail pour réconcilier les populations vivantes en Côte d'Ivoire. Pour lui, si les Ivoiriens se parlent à nouveau, c'est le résultat d'un travail qu'il faut continuer. Kakabe évoque dans cette interview ses rapports avec des acteurs politiques tels qu'Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Soro Guillaume. Sommet Union africaine, Union européenne, vision commune entre les dirigeants africains et ceux de l'Europe pour 2030. Oui, c'est ce qui ressort de ce sommet qui a réuni 40 chefs d'État plutôt et de gouvernements africains et 27 dirigeants européens en fin de semaine dernière à Bruxelles, en Belgique, à l'occasion du 6e sommet UE-UA. Retrouvé dans le matin de ce jour la déclaration finale de cette rencontre dont l'objectif premier était de repenser la relation entre l'Afrique et l'Europe. Et on parle maintenant, toujours dans le même sujet, de cette offensive diplomatique. Lors du sommet UE-UA, le président Alassane Ouattara séduit les décideurs du monde. C'est ce que Barassa une le patriote, selon le confrère. Lors de cette rencontre au sommet entre les dirigeants africains et ceux de l'Europe, le président ivoirien a mis tous ses interlocuteurs d'accord sur le fait que la Côte d'Ivoire peut, à travers ses infrastructures et les politiques mises en place, se poser en dernier rempart de la stabilité en Afrique francophone. Et lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire et les États-Unis engagent des opérations militaires. Oui, depuis hier, plusieurs pays africains et européens se trouvent à l'Académie militaire de lutte contre le terrorisme de Jacquesville dans le cadre de l'édition 2022 de l'opération Flintlock. Cette activité menée depuis plusieurs années par le commandement militaire américain pour l'Afrique, mais l'accent cette année sur la lutte contre le terrorisme. Et le ministère de la Fonction publique lance bien sûr un ultimatum aux candidats admis à plusieurs concours administratifs. Oui, ceux-ci ont 2 semaines, soit jusqu'au 4 mars 2022 pour faire leur choix définitif, selon un communiqué de ce ministère. Plus de précisions dans le Patriote de ce jour. Et on termine avec ce sujet, élection à la mairie de Boisflé. Le scrutin reprend demain. Oui, annulé par le préfet de département en raison de troubles lors du dépouillement. L'élection du successeur du maire Léyébi Lucien décédé sera reprise ce mardi 22 février. Le fait marquant de ce nouveau vote est le désistement du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ainsi, le candidat du PDCI est seul en lice, ce qui, selon Abidjan.net, lui garantit une victoire à coup sûr à cette élection. Merci Renaud. Merci Joël. Et surtout merci pour ce costume très ministrable. Oh là là. Ouais. J'essaie de faire comme vous à chaque fois. Merci pour le compliment. non. Je vous le ramène. Lui, il aime bien la sobriété. Je vous le ramène, vous êtes superbement vêtu. Ben, pour toi, je mets le bouton. Rapidement. Voilà. Voilà, je te ressemble un peu maintenant. Oh là. Merci mon frère. Merci. Tout à l'heure, bien sûr, pour notre programme dans cette